femme samaritaine a l'habitude d'aller puiser de l'eau. Mais ce jour-là, elle n'avait pas rencontré n'importe qui. Elle n'avait pas rencontré n'importe qui. Elle qui savait que c'est elle qui devait donner à boire à son Dieu. Jésus lui a dit, si tu savais celui qui s'était à tes côtés, c'est toi qui allais demander à boire. Alléluia. Bien-aimé, demande à boire à ce Dieu. Il est là à nos côtés. Il est là près de toi. Il est là, bien-aimé. C'est lui l'eau de la vie. Quand tu bois de son eau, tu n'auras plus soif. Quand tu bois de l'eau de la vie, tu n'auras plus soif. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cette parole qui transperce, cette parole qui a fait de la femme samaritaine une évangéliste, bien-aimée, cette parole change. Dis à ton Dieu de te parler, de te rencontrer, que tu sois aujourd'hui cette femme samaritaine et qu'il soit aujourd'hui celui qui te donne l'eau de vie. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, oh Dieu, je veux, Éternel, boire. Je veux boire ta parole. Je veux boire. Je veux écouter cette parole qui transforme. La femme samaritaine ne s'était pas arrêtée là. Car l'Éternel, tu es venu dire ce qui s'est caché dans son cœur. Aujourd'hui, Éternel, entre dans mon cœur. Aujourd'hui, Éternel, explore mon cœur afin qu'Éternel Yahweh, les choses sortent pour qu'Éternel, la mission éternelle soit accomplie. Yanama mamache, Ikorondobo yanama santa, Ekanama ikorondoboye. Seigneur éternel Dieu, Seigneur, nous appelons ton onction. L'onction éternel Dieu qui avait touché cette femme ces jours-là. Éternel, ton peuple est venu, Seigneur, pour te rencontrer, Saint d'Israël, par ta parole. Éternel, oh Dieu, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Transforme nos vies, oh Jésus. Transforme nos vies, Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, nous t'aimons, Seigneur. Laisse que l'atmosphère, Seigneur Yahweh, du Saint-Esprit continue, éternel Yahweh, à mouver dans cette église, en cet endroit. Éternel Dieu, que les délivrances, Seigneur, durant ces instants soient accomplies au nom de Jésus. Oh Yahweh, que durant où ta parole est en train d'être prononcée, Seigneur, que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Éternel, durant que ta parole est en train d'être prononcée, que Yahweh, la porte s'ouvre pour toutes les personnes qui ont des portes fermées. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te laissons la direction de ces instants. Au nom de Jésus. Et nous tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore? Alléluia. Jésus. Gloire au Seigneur. J'aime mon Dieu. Amen. J'aime quand il est là. Quand il y a l'atmosphère du Saint-Esprit. Ce sont des choses que nous ne pouvons voir nulle part ailleurs que dans sa présence. Il y a même des gens qui vont quelque part dans des églises, dans n'importe où, mais qui n'arrivent pas à avoir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme. Ce sont des instants de grâce. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie de passer ces instants-là avec ces dieux? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons parler de sa part.
Certes, le Seigneur nous a oint pour parler, mais aussi il t'a oint pour écouter. Parce que sa parole, la Bible dit, elle transforme. Alléluia. Sa parole transforme. La Bible dit, je n'ai jamais vu un homme qui a rencontré Jésus et est resté la même personne. Il y a des rencontres dans la vie. Il y a des personnes qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais il y a une rencontre. Alléluia. Une rencontre. J'aime encore cette femme samaritaine qui avait fait la rencontre de sa vie. Amen. Et cette rencontre aujourd'hui, le Seigneur va le faire avec nous. On a tellement chanté, on a tellement dansé. Moi j'aime ça. Moi j'aime quand je suis dans la présence de Dieu. C'est le dernier jour. Jésus revient dans 2 minutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. La Bible dit, même pas le Fils de l'homme ne sait quand le Fils va venir. Même pas le Fils de l'homme. Donc il peut venir même maintenant. Alléluia. Amen. Et quand il va venir, il va regarder qui a transpiré pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Qui a transpiré pour lui. Ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler par la grâce de Dieu sur la conscience libératrice. Amen. La conscience. Et le livre que nous allons lire, c'est dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel au chapitre 16. Alléluia. Est-ce que tout le monde est arrivé? C'est juste vers le début. Après les Deutéronomes, après les juges, après Ruth. Samuel chapitre 16. Tout le monde est là? Parce qu'il faudrait que nous le lisions en même temps pour que nous puissions être ensemble dans l'idée de ce qui va être dit. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Nous allons nous mettre debout comme nous le savons. On doit honorer la parole de Dieu. Alléluia. Samuel, le chapitre 16, verset 14. Nous allons demander à Papa Justin de nous lire le verset 14. Nous allons demander à notre sœur Rebecca de nous lire le verset 15. Et à notre sœur Yola de nous lire le verset 16. Le verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le verset 15 sur Rebecca. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est le livre du prophète Samuel qui nous parle du roi qui était passé en Israël. Nous savons bien dans la Bible que quand Dieu avait choisi son peuple, avant qu'il ne puisse avoir de rois, il y avait d'abord des juges. Et après l'époque des juges, il y a eu des rois.
Et parmi les rois que nous savons, nous connaissons le roi David. C'est si simple à le dire. Mais David n'était pas le premier roi. Alléluia. David n'était pas le premier roi. Le Seigneur s'était choisi un autre homme au nom de Saül. Saül était le premier roi d'Israël que le Seigneur avait oint pour diriger son peuple. Parce que Dieu voulait être lui-même le roi d'Israël. Mais un peuple rebelle, comme le peuple d'Israël, voulait être comme les autres peuples, où il y avait un roi, où il y avait une administration, où il y avait certaines façons de faire les choses comme les autres. Et ils avaient réclamé aussi qu'ils soient comme les autres, donc qu'ils aient un roi. Le Seigneur avait plié à leur demande et il leur avait donné un roi au nom de Saül. Alléluia. Amen. Saül a été pris. Je nous épargne de l'histoire de Saül. Je nous épargne comment il a été oint. C'est aussi un devoir pour nous les enfants de Dieu d'aller chercher, d'aller creuser. Moi j'aime toujours dire ça. Amen. Amen. Mais nous allons d'abord comprendre comment se fait-il que c'est oint de Dieu, que celui que Dieu s'était choisi. Dans le verset 14, la Bible qui nous dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'était retiré. Bien-aimé, en lisant cette parole, je me suis dit, on peut être un enfant de Dieu et demain, on peut devenir n'importe qui. Le Seigneur peut retirer son esprit. J'aime la parole de Dieu qui dit que l'on doit garder la flamme qui est en nous. Donc si on ne garde pas cette flamme, elle se retire. Cette flamme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est vrai, le Seigneur te fait grâce. C'est vrai, le Seigneur fait de toi un enfant de Dieu. C'est vrai que tu n'es plus comme les autres. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai que tu es appelé enfant de Dieu. Tu es maintenant héritier du royaume. Mais il faut l'entretenir. Alléluia. Il faut entretenir ce privilège. Ça ne se prend pas, ça ne se joue pas comme l'on veut. Ça ne se moque pas de Dieu comme on l'entend. Parce qu'on risquerait d'avoir ce problème de Saül. L'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Et le comble, c'est quoi? Quand l'Esprit de l'Éternel s'était retiré, ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit que voilà, un autre esprit mauvais du malin est venu l'agiter. Donc ça veut dire que l'homme est toujours conduit par les esprits. Alléluia. L'homme ne reste jamais sans esprit. Alléluia. On a toujours un esprit en nous. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du malin. Alléluia. Saül, pourquoi cet homme a manqué cette grâce? Si on regarde dans l'histoire de Saül, il était très bien avec Dieu. Mais arrivé à un certain moment, il commençait à déraper. Il commençait à sortir de la loi de Dieu. Bien-aimé, les péchés nous écartent de Dieu. On ne se moque pas de ses seigneurs. La Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Alléluia. C'est qu'un homme aura semé. Bien-aimé, on doit voir ce qu'on est en train de semer devant Dieu. Sèmes-tu l'amour? Sèmes-tu la paix? Sèmes-tu la vie de prière? Sèmes-tu les choses de Dieu? Sache-le que tu récolteras la vie éternelle. Mais si tu sèmes le souci, si tu sèmes le problème, si tu sèmes des calomnies, si tu sèmes la jalousie, si tu sèmes les vengeances, bien-aimé, tu le récolteras. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Saül avait cru qu'il avait la force, il avait l'onction, il avait la puissance. C'était lui le roi. Mais c'était qui l'avait investi roi? Qui l'avait investi roi? Tout comme il a le pouvoir de donner la vie, tout comme il a aussi le pouvoir de donner la mort. Tout comme il a le pouvoir de donner l'élévation,
Tout comme il a aussi le pouvoir de rabaisser. Tout comme il a le pouvoir de te donner le sourire. Tout comme il a le pouvoir de te retirer la joie. Alléluia. Et Saül était tombé. Il avait mis Dieu de côté. C'est alors que le Seigneur a eu le regard ailleurs, sur David. Et comme le Seigneur est juste, il a pris l'esprit, l'onction royale qui était sur Saül, il est allé le déposer sur David. Et qu'est-ce qui est resté sur Saül? Ce n'est pas rien. Un autre esprit a pris place. Alléluia. Bien-aimé, on dit toujours qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'on le sait? Dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide, c'est lui qui ne peut que le combler, que c'est notre Dieu. Alléluia. Donc, sache-le. Si Dieu ne comble pas ce vide, l'autre là va combler le vide. Alléluia. Et le vide était parti. L'esprit était parti. Le vide est resté. Dans d'autres versions, on dit qu'un esprit mauvais venant de Dieu est venu agiter Saül. On va se demander la question. Dieu envoie aussi sur les gens des mauvais esprits. Alléluia. Dieu peut aussi t'envoyer un mauvais esprit. Bien-aimé, je sais encore une chose que la Bible dit, que toute grâce et tout don parfait nous vient de Dieu. Donc tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, nous vient de Dieu. Mais d'où vient le mauvais là qui est entré dans Saül? C'est écrit dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 17. Que toute grâce et excellence est excellente et tout don parfait nous vient de Dieu. Mais je sais aussi que notre Dieu, c'est lui qui est le Père de tous les esprits. Donc l'esprit qui peut tourmenter une personne à gauche, à droite, Dieu peut le maîtriser. Alléluia. Dieu peut maîtriser. Il y a eu un homme dans la Bible qu'on appelle Job. La Bible nous dit que Job était un homme bon. Mais Job avait eu un problème. Le Seigneur avait permis que le diable tourmente Job. Donc il y a dans certaines circonstances dans nos vies, le Seigneur permet. Il donne l'autorisation. Tout comme il a donné l'autorisation à un mauvais esprit de venir agiter la vie de Saül. Là était juste une partie pour l'introduction, pour comprendre un peu ces choses d'où ça vient. Mais nous avons dit que nous allons parler sur la conscience qui libère. Bien aimé, c'est à cause du péché que Saül a été habité par les mauvais esprits. Mais ce qui était bien pour Saül, quand le mauvais esprit l'agité, la Bible dit dans le verset 15 qu'il y avait de ses serviteurs autour de lui. Alléluia. Donc lui-même, il était inconscient qu'il avait un problème. Il y avait des serviteurs de Saül qui lui dirent, bien aimé, on reste un peu là. Les serviteurs de Saül qui viennent lui dire qu'il a un problème. Le souci avec nous, les enfants de Dieu, des fois on se plaît dans l'état où on est. On croit qu'on est dans le bon et pourtant on est déjà écarté. Alléluia. Amen. On croit que je suis encore l'homme puissant qui prie pour les gens, encore il y a l'ancien. Et pourtant on est déjà écarté. On croit que le problème qu'il y a dans ma famille, c'est l'habitude, c'est l'inconscience.
c'est l'inconscience. On croit que, bon, le cancer, ces derniers temps avec tout ce que nous mangeons, si j'ai le cancer, c'est le cancer. C'était l'inconscience. Tu oublies ton identité. Tu oublies qui tu es. Et tu marches dans l'inconscience. Tu te plais dans l'état où tu es. Saül, il s'était plu. Il avait eu l'habitude qu'il y a des temps à autres où il y a des choses qui m'arrivent. Bah, après, ça part. Tant pis. Il y a aussi des personnes aujourd'hui comme ça. Hein. S'il y a un problème direct, colère, commence à casser les histoires. Moi, vraiment, on ne peut pas se moquer de moi. Moi, je suis moi. Et puis quand tu finis, tu crois que je suis grand. Ils ont vu, non? Je leur ai fait taire. Tu es conscient de ton état. Tu es inconscient de ton état. Tu te crois être homme fort dans le mal. Tu te crois être, c'est toi qui parles. Et cette personne-là, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Donne-moi le téléphone, je vais lui parler, je vais lui expliquer les choses. Je vais lui expliquer comment on fait les choses. Tu crois que tu es forte? Hey, my God. Tu es juste inconscient. Tu es inconscient que c'est toi qui es la brèche. Tu ouvres les portes. Alléluia. Saül, il était inconscient. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, même si le Seigneur avait rejeté Saül, il avait quand même donné la possibilité de se remonter. Alléluia. Amen. Il avait quand même donné cette possibilité-là de se remonter. Il avait mis autour de lui des personnes dignes. Il avait mis autour de lui des personnes conscientes. Des personnes qui se soucient de lui. Bien-aimé dans la vie, ne marche pas avec n'importe qui. Il y a même certains amis dans la vie qui vont t'aider à aller en enfer. Qui vont même t'acclamer. Je suis allé, j'ai fait ça. Mais oui, toi tu es vraiment fort. C'est comme ça que ça se passe. Bien-aimé, ces gens-là, ne marche pas avec eux. On dit la vérité blesse, mais des fois, elle vaut la peine d'être dite. Et surtout quand tu vis avec des personnes qui te disent la vérité. Saül, ses serviteurs sont venus lui dire que tu es agité. Imagine-toi, le grand Saül, il a ses esprits. Et puis ses serviteurs qui viennent là tout le temps, tout petits devant lui, et disent, c'est les démons qui te dérangent, roi. Toi, tu me parles des démons. Mais tu te prends pour qui? C'est toi qui as été élu le roi. Si Dieu ne savait pas, est-ce qu'il allait me lire comme roi? Est-ce que moi je peux être